Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Inside the Club. Aujourd'hui, nous sommes au nord de l'Angleterre, à Manchester, plus précisément une ville qui respire le football avec Manchester City et Manchester United, deux clubs qui évoluent en Première Ligue. Mais ce week-end, on va se focaliser sur Manchester United, le club le plus titré d'Angleterre, de la création du club, en passant par Sir Alex Ferguson et la nouvelle ère qui débute avec un nouvel entraîneur. Vous n'allez rien manquer, c'est parti. Pour débuter notre week-end, quoi de mieux que le lieu de création de Manchester United. Nous sommes ici dans le quartier de Newton Heath, au nord-est de Manchester, un ancien quartier très industriel où se trouvaient à l'époque des sociétés de chemin de fer. Et c'est ici donc qu'a été créé le club de Manchester United qui s'appelait à l'époque le Newton Heath Lancashire and Yorkshire Railway Football Club. C'est tout simplement l'histoire de ces ouvriers qui voulaient s'occuper après le travail et qui ont donc créé un club de foot. Il y a d'ailleurs toujours une plaque commémorative ici qui indique que le premier stade de Manchester United, North Road, se trouvait ici. C'est au début du XXe siècle que le club de Newton Heath sera sauvé par 4 hommes d'affaires qui, par la même occasion, rebaptiseront le club Manchester United. Le club continuera à progresser en 1910 en s'installant du côté de Old Trafford, le stade que l'on connaît toujours aujourd'hui. Et puis un peu plus tard, ils s'installeront également dans ce centre d'entraînement The Cliff qui verra le début des gloires de Manchester United dans les années 50. Pour en savoir un petit peu plus sur l'histoire riche de Manchester United, Mark nous a rejoint. Il travaille pour ESPN. Cela fait plus de 25 ans qu'il couvre les Red Devils. Mark, thanks for joining us. I was wondering, when did Manchester United become an institution? I mean, you go back to the 19th century when they formed, but I suppose from a global perspective, it was a Munich Air crash in 1958. Sir Matt Busby had built a team of young players. It was totally new at the time. The team were in Belgrade for a European Cup tie. They refueled at Munich, the plane crashed, 8 players were killed, and that kind of turned United into, it was a football club, but it became an institution. It was and their fight back from that point whereby the club rose like a phoenix, I guess. You know, Sir Matt Busby was gravely ill, he almost died. He recovered, built a new team. They won the European Cup in '68, 10 years after Sir Bobby Charlton, who was part of the Munich team. The history of the club, how they overcame the adversity to fight back. And then, as we know, in the 90s under Sir Alex Ferguson, that kind of regeneration, the young players again, the class of '92, Beckham, Neville, Scholes, it was like the Busby Babe, you know, 40 years later. So United's legacy globally is from 1958. That was when it really started. What would you say were the key factors that made the Alex Ferguson era so successful? The timing of it was key. Obviously, it took United a long time to be successful, but when Ferguson and his team finally won the league, it was the perfect time. They won it in the first year of the Premier League. All of a sudden, the Premier League starts, the biggest club has become the most successful, and it just caught fire, you know? It was like they were able to rebuild the stadium, they had so much money coming in, they were well ahead of everybody else in terms of monetising the club on the pitch. He just built a team of players that his first great team, as you know, Eric Cantona was the catalyst. He was the guy that made it all happen. But then, maybe 3 or 4 years later, Ferguson did what Busby did. He realised that these old players that had done so well for the club were getting old. He had this great crop of young players. When Cantona retired in '97, people were shocked. But by that point, the young players were ready. Manchester United with Beckham! That's absolutely brilliant. But by then, mid-90s, United was so dominant. Obviously, Arsene Wenger came along with Arsenal. He won some titles, but United remained the dominant force, really, until Ferguson retired in 2013. Did everyone think it would be difficult to replace him? Yeah, it was United's biggest nightmare, Ferguson going. And obviously what's happened since, more than 10 years has passed and it's been very difficult. But I think what made it even more difficult was the team was beginning to decline before he left. I think Ryan Giggs had about to retire, Paul Scholes had retired, so David Moyes came in with a new chief executive, Ed Woodward,
they weren't equipped, they weren't good enough, they had no experience of that level. They tried different managers, Louis van Gaal, Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag. None of them have been quite what United need. They've made so many mistakes over the last 10 years, off the pitch and on it. Who knows what will happen now? I don't think we'll ever see United being the super dominant team again, but they have to come back at some point to being the club that wins a title. Séjour de match ici à Manchester, nous sommes sur la Sir Matt Busby Way, la rue qui mène les supporters de Manchester United jusqu'à Old Trafford. C'est une rue un peu symbolique, déjà parce qu'elle porte le nom de Matt Busby, mais également parce que les supporters ici peuvent venir acheter tout ce dont ils ont besoin en jour de match. Les écharpes personnalisées pour le match. C'est peut-être un jour historique ici à Old Trafford, puisque c'est la première de Ruben Amorim en Première Ligue à domicile. En tout cas, le soleil est sorti. Tout est réuni pour une merveilleuse journée. George Best, Dennis Law, Bobby Charlton, c'est la United Trinity, c'est le statut qui représente donc 3 joueurs qui ont permis à Sir Matt Busby de remporter la première Ligue des Champions du club en 1968. 2 d'entre eux ont d'ailleurs gagné le Ballon d'Or. Cette statue est un vrai lieu de pèlerinage pour les plus grands fans de Manchester United qui viennent ici pour la première fois. Ce sont également les supporters qui font la grandeur d'un club. Et vous le voyez, ils sont déjà là depuis 7h30 ce matin d'ailleurs. Ils étaient déjà présents, venus du monde entier. Et ils attendent que leur joueur favori arrive, avec notamment Anthony, vous le voyez juste derrière moi, qui est en train de prendre quelques photos et de signer ses maillots. On en attend encore plus d'ici le coup d'envoi. Vous en avez désormais l'habitude dans Inside the Club, nous vous emmenons dans les coulisses des différents stades de Première Ligue, mais ce qui est unique ici à Manchester United, c'est que l'histoire est tellement forte que Old Trafford possède son propre musée et donc sa propre armoire à trophées qui prend toute une pièce. Manchester United, on vous le rappelle, est le club le plus titré d'Angleterre. Il a gagné la première Ligue des Champions d'un club anglais, c'était en 1968. Et puis il reste aussi le club le plus titré à l'échelle nationale avec 20 titres de champion d'Angleterre. Vous le voyez, des trophées qui datent de toutes les époques. L'une des particularités du Old Trafford actuel, c'est qu'il ne reste quasiment plus rien du stade d'origine. Et d'ailleurs, le stade d'origine en 1910 avait été imaginé par notre ami Archibald Leitch, que l'on connaît bien dans Inside the Club. On vous en avait parlé à Crystal Palace et à Fulham notamment. Mais nous sommes bel et bien dans le seul élément restant de ce stade. C'est le tunnel qu'empruntaient les joueurs à l'époque, vous le voyez, de la création jusqu'à 1993, lorsqu'il y a eu de gros travaux ici à Old Trafford et les vestiaires ont été déplacés dans le coin du stade. You okay? I must. Good luck. First Premier League game at Old Trafford. Yeah. Et ça ne serait pas Inside the Club si on ne vous emmenait pas au cœur du vestiaire de Manchester United. Vous le voyez, un très très grand vestiaire. Et ici, aujourd'hui, eh bien, c'est la première de Ruben Amorim en Première Ligue à Old Trafford. Il va occuper cette place donc pour la première fois. On va voir ce que ça va donner, mais nous, on va en profiter pour vous faire parcourir le chemin qui mène les joueurs jusqu'à la pelouse de Old Trafford. Les vestiaires de Manchester United sont désormais dans le coin du stade. Vous connaissez ce tunnel historique que tout le monde connaît dans le monde entier pour des moments iconiques, comme par exemple le retour de suspension d'Eric Cantona en 1995 lorsque le public arborait des drapeaux français, ou encore le moment le plus historique peut-être, c'est le dernier match de Sir Alex Ferguson ici en tant qu'entraîneur de Manchester United lorsqu'il sort avec une haie d'honneur de ses joueurs. C'est peut-être l'un des moments les plus magiques de l'histoire de ce théâtre des rêves. Figurez-vous qu'il n'y a pas que les joueurs qui signent des autographes ici à Old Trafford, il y a également le speaker, Alan Keegan, qui est une légende ici. How long have you been doing this then? Well, I've been the Manchester United announcer since 2000, so I think I'm in my 25th season, so the best job in the world. I'm living the dream. You're in a privileged position during the match here. You're right in front of the dugouts. Yes.
Is it special to be here? Can you feel the tension? I don't know if we can get the camera, but when Arsene Wenger actually got sent off for kicking the bottle of water, he came and that's where he stood. That's where he stood. You know, when he did this? Yeah. It's been an interesting journey and I've been there to witness it all. Vous le voyez derrière moi, Old Trafford qui commence à se remplir petit à petit. On va en profiter pour vous montrer ce stade de l'intérieur, le plus grand stade de Première Ligue, 75 000 places. Un stade très à l'anglaise avec des tribunes très proches du terrain. C'est l'un des seuls gros stades de Première Ligue qui a vraiment gardé son apparence des années 2000. Et bien évidemment, les légendes du club donnent leur nom à certaines tribunes, avec la tribune principale, la tribune Bobby Charlton. Il y a également le Stretford End qui donne même le tournis à certains supporters, tellement la tribune est raide. Et puis bien évidemment Sir Alex Ferguson qui a donné son nom à l'une des tribunes également. Il faut profiter de ce stade de Old Trafford puisqu'il y a actuellement des discussions pour soit construire un nouveau stade, soit carrément rénover Old Trafford. C'est déjà la fin de ce nouveau numéro de Inside the Club. Victoire 4-0 de Manchester United pour la première de Ruben Amorim ici en Première Ligue. Le Théâtre des Rêves a tenu ses promesses et nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.